Shalom, 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 élu, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Sentinelle, élu de l'Éternel, toi qui me regardes. Alors, cette vidéo est pour un élu. Cette vidéo est pour une personne qui est passée par des moments difficiles. Cette vidéo est pour une personne qui a beaucoup souffert. Cette vidéo est pour une personne que l'année 2024 a été un enfer. L'année 2024, je ne sais pas pour toi, mais pour beaucoup parmi nous, les élus, ça a été vraiment la chasse à l'homme. C'est-à-dire, on a tout fait. On a traqué notre corps, traqué notre âme, traqué notre esprit. Notre tête était donnée à mort. Notre tête était un prix dans le monde spirituel. Tout était donné, toutes les rançons étaient données pour que nous soyons à terre. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais je sais que beaucoup d'élus se reconnaîtront dans cette vidéo que l'année 2024 a été très difficile, très très difficile. Comme toutes les autres années qui viennent de passer, parce que c'est des périodes où les élus sont sur le point de briller, de rentrer dans leur mission, parce que le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Donc beaucoup d'élus ont la mission de siffler la trompette, beaucoup d'élus ont la mission de faire la mise en place pour accueillir notre maître. Beaucoup d'élus ont la mission de se mettre à leur poste, peu importe le domaine dans lequel, ça peut être en faisant des guidances, des vidéos, de développement personnel, je sais pas, édifier les gens, peu importe, mais les élus sont des réveilleurs de conscience, les élus sont des guideurs d'âme, les élus ce sont des passeurs d'âme, c'est-à-dire ces personnes qui aident les autres à passer à une autre étape de leur vie, à passer d'une mort à la vie, d'une vie à la mort, d'une ancienne vie à une nouvelle vie, d'un état d'obscurité à un état de lumière. Donc les élus sont là pour passer les gens d'un point à un autre, que ce soit en enseignant la spiritualité, que ce soit en enseignant le développement personnel, que ce soit, mais c'est toujours dans la lumière. Hein. Ce n'est pas les gens qui sont là pour enseigner les sciences occultes, les gens qui sont là pour enseigner les gens à se détester, à se faire du mal, à se venger ou à devenir la bad version de soi. Non, l'élu est toujours là pour rendre les gens meilleurs. Donc en t'apprenant des choses qu'il a vécues, de ses expériences, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans les expériences personnelles, mais c'est toujours dans l'objectif de glow up, c'est toujours dans l'objectif de rendre meilleur, c'est toujours dans l'objectif, pardon, de faire briller encore plus l'élu qui n'est pas encore dans la lumière, l'élu qui est en train de se découvrir, l'élu qui n'est pas encore devenu guide de lui-même avant de devenir guide des autres. Donc le rôle de cet élu-là qui s'est déjà illuminé, qui est déjà passé de l'autre côté comme l'élu que je suis, qui a survécu, est de pouvoir aider les autres à survivre aussi. Alors je veux parler à ces élus-là aujourd'hui. Ça a été difficile, ça a été très, 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 très difficile. Nos têtes étaient mises à mort, nos têtes étaient mises à prix. Mais Dieu merci, nous sommes encore là en 2025. Le Seigneur ne nous a pas lâchés. Alors aujourd'hui, je veux parler du pardon. Je parlais de la puissance du pardon parce qu'avec tout ce que tu as vécu, il faut que tu aies un cœur pour pardonner. L'élu, c'est un être de lumière. L'élu, c'est un artisan de lumière. L'élu, c'est quelqu'un qui est venu apprendre l'amour. C'est justement pourquoi tu as vécu toutes ces grâces, tu as vécu toutes ces atrocités, tu as vécu toutes ces injustices. Tu as vécu toutes ces accusations, tu as vécu toutes ces médisances, tous ces rejets, ces abandons. Pourquoi? Parce que l'objectif du diable, c'est que tu puisses changer de camp, changer de clan, changer de cœur. Pourquoi je dis cela? Parce que à la base, le diable sait que l'élu est un porteur de lumière. L'élu est là pour éveiller les consciences. L'élu est là pour allumer les lumières des autres, l'élu qui ne se connaissent pas. L'élu est là pour diffuser la bonne humeur. L'élu est là pour diffuser sa lumière, en l'occurrence l'amour. Parce que l'amour, c'est la lumière. Donc, il va s'assurer de faire le contraire. Parce que le contraire de l'amour, la joie, la lumière, c'est quoi? Les ténèbres, la souffrance, les cris, les larmes, les pleurs, la tristesse. Donc, il va s'assurer de te mettre dans ce monde-là en t'envoyant des mauvaises personnes, des gens qui vont te tuer, te voler, te prendre des choses. En tout cas, tout ton entourage va te traquer. Tu auras l'impression que tout est fait contre toi. Je ne sais pas, mais en tout cas 2024 pour moi c'était comme ça. Tout est fait contre toi, c'est-à-dire chaque personne que tu fais rentrer dans ta vie se retourne contre toi. Chaque action que tu poses se retourne contre toi. Quelque chose que tu peux commencer bien, au final les gens finissent par détester. Tu fais quelque chose dans une bonne intention, elle est mal vue, elle est mal interprétée. Tout est fait contre toi. Tu plantes quelque part, les gens viennent déraciner. Tu fais confiance à une certaine personne, elle te déçoit. En tout cas, tout est fait de telle sorte que tu soit amène un cœur dur, tu ne veux plus parler aux gens, tu te renfermes sur toi. Si tu étais quelqu'un qui partageait beaucoup, tu ne veux plus partager. Tu
penses maintenant à toi, tu deviens presque égoïste. Pardon. Tu deviens presque égoïste. Si tu étais quelqu'un qui aimait vraiment l'amour sentimental, tu vas décider de ne plus te mettre en couple. Toi et les relations sentimentales, ça va devenir deux. En tout cas, tu vas te forger ce qu'on appelle des forteresses, des barrières, des barricades, des murs de Jéricho. En tout cas, tout ce que tu veux, mais pour pouvoir te protéger. Ce que toi, tu vas appeler la protection, mais sera en fait un piège du diable qui, après avoir conçu tous ces plans-là, de te faire rejeter, détester, abandonner, insulter, accuser injustement, était finalement pour te faire arriver à cette stature-là, à ce niveau-là, qui est devenir insensible. Malheureusement, pour toi, cela ne va pas être ton cas. Heureusement, pardon, pour toi, cela ne va pas être ton cas. L'objectif de Dieu n'est pas que tu deviennes, comment dirais-je, un insensible, que tu deviennes une personne qui ne ressent plus, qui n'a plus l'humanité, parce que c'est ça le but du diable, taire l'humanité en toi, tuer l'humanité. Parce que si on te retire l'humanité, c'est fini. Tu deviens exactement comme le diable. Quelle est la chose que le diable nous convoite le plus? Tu penses que quelle est la chose que le diable nous convoite le plus? Ce qui fait de nous ses adversaires. C'est pas la puissance, c'est pas la force. Il est puissant, il est fort. C'est vrai qu'il n'est pas omniprésent, omnipotent, omniscient comme Dieu, mais il a des capacités de faire des choses aussi que nous, parfois, nous ne pouvons pas faire, quoique nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons plus de pouvoir et d'autorité. Mais la seule chose que le diable nous envie, c'est ce cœur-là, c'est l'émotion, c'est cette capacité d'être humain, l'humanité qu'on ne lui a pas donnée, le cœur qu'on lui a retiré. Lorsqu'il fit la révolte, la rébellion, au ciel là-bas, le Seigneur le retira une seule chose qui faisait de lui un être de lumière. C'était cette émotion, la lumière qui faisait de lui un adorateur qui pouvait chanter. Parce que pour chanter, il faut avoir de l'amour. Pour chanter, il faut avoir de la lumière. Voilà, c'était l'ange de lumière. Donc il éclatait. Il avait toutes sortes de parures sur lui. Et quand on enlève ça, automatiquement, il descend, il chute, il devient ténèbres, il devient obscurité. Mais c'est cette lumière-là qui est dans les élus, les enfants de Dieu. Tu brilles, tu chantes, tu es toujours en joie, tu t'éclates. Lui, il n'a pas ça. Ses enfants n'ont pas ça. Donc quand ils se mettent dans leur royaume, ils s'assoient, ils regardent et puis ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas comment moi je suis millionnaire, je suis milliardaire, j'ai tout, mais je ne sais même pas comment sourire. J'ai jamais souri de toute ma vie. Je ne sais pas comment aimer les gens. Les femmes, je les utilise. Les hommes, je les utilise. J'ai beau admirer une personne, je le fais rentrer dans ma vie. Au bout d'une semaine, je l'aime plus. Au bout de 2 semaines, je l'aime plus. Au bout de 3 semaines, je veux le tuer. Au bout d'une année, je veux divorcer. Je ne comprends pas comment ils ont cette capacité à aimer, cette capacité à pardonner, cette capacité à se relever, cette capacité à sourire. Moi, je ne sais pas sourire. Moi, je ne sais pas dire je t'aime. Moi, je ne sais pas pardonner. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Parce que c'est comme des animaux, c'est des gens insensibles, c'est des gens complètement fermés. Et voilà pourquoi l'élu, le diable te fait passer par tout ça en envoyant ses enfants, les fils de ténèbres, les filles de ténèbres. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te dire de pardonner. Oublie tout ce que tu as vécu en 2022, 2023, 2024, mais 2025 est une nouvelle année. Le chiffre 5 de la fin de ce nombre signifie la grâce. Le chiffre 5, c'est la grâce. La grâce, c'est notre Maître, le Seigneur Jésus. La grâce, c'est, comment dirais-je, cette qualité que Dieu donne à quelqu'un qui n'a pas mérité quelque chose. Tu aurais pu mourir. Tu n'as rien de plus que ceux qu'on a pu sacrifier, ceux qu'on a pu tuer, ceux qui sont partis en 2024. Mais le Seigneur, par sa grâce, t'a gardé. Donc, s'il t'a gardé, si tu es là, ça veut dire que tu as quelque chose à faire avec lui. Ça veut dire qu'il t'a gardé pour un objectif, pour un but encore plus précieux, plus grand. Donc, ce n'est pas pour que tu te transformes en zombie, que tu te transformes en loque humaine, que tu deviennes insensible, que tu deviennes incompatible, que tu deviennes antipathique aux autres. Non, non. Le Seigneur n'a pas fait, comment dirais-je, ne t'a pas fait exempter tous les pièges, ne t'a pas fait échapper à tous ces pièges, ne t'a pas fait subsister pendant 365 jours d'attaques, de pièges et de combats pour que tu deviennes insensible, pour que tu te refermes dans ta grotte, pour que tu continues à rester dans ce malheur, pour que tu gardes ces rancunes que les gens t'ont fait. Non, le Seigneur t'exhorte aujourd'hui au pardon. Je suis là pour te demander de pardonner. Pardonne à cette soeur, pardonne à cette mère, pardonne à ce frère, pardonne à cet oncle, pardonne à cette personne qui était l'entrée Sokoto, parce que je suis en train de voir des gens qui devaient voyager cette année, c'est-à-dire l'année qui venait de passer, mais leur
comment dirais-je, leur passeport, quand je dis passeport, c'est pas vraiment, leur passeport était entre les mains d'une personne qui n'avait qu'un mot à dire pour pouvoir poser le visa, mais cette personne-là a décidé de dire non parce qu'ils avaient un contentieux. Je suis en train de voir des personnes qui, ils avaient tous les papiers, ils avaient tout ce qu'il fallait, ils ont fait le visa, mais ils avaient besoin du papier d'un membre de leur famille qui se trouve à l'étranger. Il suffisait que celui-là accepte de leur envoyer un papier d'hébergement, accepte de juste reconnaître en signant que moi, un tel, je reconnais être ceci et j'accepte un tel à voyager. Juste un papier de reconnaissance de lien familial ou d'hébergement. Mais la personne, par un passé, par la haine, par le non-vouloir que l'autre voyage, a dit non, a refusé. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'envoie dans ce domaine, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui est concerné parce que pendant que j'étais en train de faire ma petite vidéo, Dieu m'emmène dans le côté prophétique. Donc, c'est que c'était un message pour quelqu'un. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que toi, on t'a fait. On a pris ton mari, on a pris tes enfants, on t'a blessé, tu as fait confiance à un ami qui t'a déçu, on t'a volé, on t'a pris tout ce que tu y avais. Peu importe, le Seigneur me dit pardonne. Le Seigneur me dit pardonne. Le Seigneur me dit pardonne. Cette année 2025, il y a tellement de projets pour toi. Cette année 2025 te réserve tellement de surprises. Cette année 2025, le Seigneur a trop de choses pour toi et que ce serait dommage que tu restes dans cette amertume, que tu restes dans ce goût amer de 2024, que tu gardes le ressenti de ce frère, de cette soeur, de ce oncle. Il n'en vaut pas la peine. Elle n'en vaut pas la peine. Cette situation n'en vaut pas la peine. Regarde devant toi et ce que Dieu est en train de programmer pour toi. Cette année sera une année meilleure. C'est pour ça que Dieu m'envoie avec ce thème pardon. Pardonner, c'est accepter tout ce qui nous a été infligé pour avancer. Tout le mal qu'on nous a fait, tout ce qu'on n'a pas voulu nous donner, qu'on aurait dû nous donner parce qu'on était leurs frères, on était leurs sœurs, parce qu'on les aimait. Cet amour qu'on ne nous a pas rendu, qu'on a donné, cette semence qu'on n'a pas pu récolter, là où nous avons sémé, je ne sais pas, cette attention que nous avons offert et où nous avons reçu du mépris en retour. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as donné, de l'argent, de l'aide, je ne sais pas qu'est-ce que tu as donné, mais pardonner, c'est accepter tout ce qui nous a été fait. Pardonner, c'est se libérer soi-même des chaînes du passé. Pardonner, c'est se libérer des chaînes dans lesquelles nous-mêmes nous sommes attachés. Parce que lorsque tu attaches quelqu'un dans ton cœur, tu l'emprisonnes, mais tu t'emprisonnes aussi. Comme a dit un grand écrivain de Kinshasa, un grand écrivain et aussi quelqu'un qui nous a représenté aux Oscars aux États-Unis. J'ai oublié encore son nom. En tout cas, j'ai assisté à une de ses conférences à Kinshasa. Un grand homme, il a dit, quand un écrivain décrit une scène de prison dans son livre, tant que lui-même, il ne sort pas de cette prison, le livre ne s'arrêtera pas. Il faut que l'écrivain prenne la décision que le livre s'arrête pour qu'il sorte de prison. Il faut qu'il prenne la décision que la prison est finie pour que le livre s'arrête. Sinon, il va continuer à écrire et écrire parce qu'il est en train de décrire une scène de prison. Donc, tant qu'il est en train de décrire une scène de prison, il est dans la prison. C'est pour ça que vous voyez des écrivains, je suis écrivain, je sais de quoi je parle, tu as un livre qui ne finit même pas. Parce que en fait, la situation que tu décris, c'est la situation que tu vis. Donc, tant que tu n'as pas fini de la vivre, le livre sera là. C'est pour ça, parfois, c'est bien d'écrire un livre après que c'est passé. Parce que quand tu l'écris pendant que tu le vis, tu vas te rendre compte que tu vas te retrouver avec 500 pages. Ça finit pas jusqu'à ce que tu prennes la décision pour dire que non, c'est bon, c'est fini. C'est toi qui décides quand ça s'arrête. Sinon, le livre peut durer toute une vie. Et c'est même la chose avec la Bible. La Bible, on a dit, si on devait expliquer tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, aucun livre ne contiendrait ces paragraphes, ces livres-là. Mais c'est parce qu'ils ont su mettre stop, prendre l'essentiel. Donc pardonner, c'est se libérer des chaînes dans lesquelles nous-mêmes on s'est mis. Pardonner, c'est sortir de notre prison intérieur, du cœur, toutes ces gens qu'on a attachés, consciemment ou inconsciemment. Consciemment en disant que je ne le pardonnerai jamais, je ne la pardonnerai jamais, plus jamais je la verrai plus. Tu te mets des choses, tu l'enchaînes à l'intérieur, mais sans te rendre compte, tu t'enchaînes. Cependant qu'elle avance, il fait sa meilleure vie. Toi, tu n'avances pas parce que tu as lui, tu as elle dans son cœur. Quelque part, lui aussi, il ne peut pas vivre sa meilleure vie. Il aura l'impression de vivre la meilleure vie, mais il va toujours lui arriver les grâces, il va lui arriver le karma. Il y aura toujours un domaine de sa vie où ça ne va pas fonctionner par rapport au mal qu'il t'a fait. Soit elle cherche des enfants, elle n'a pas des enfants, elle cherche le mariage, elle n'a pas de mariage, elle a le boulot, mais elle n'a pas de mari, elle a un mari, mais elle n'a pas de boulot, elle a un boulot, elle n'a pas les enfants, elle a les enfants, mais elle n'a pas de mari qui reste avec elle, vice versa pour les hommes. Mais il y aura un domaine de sa vie qui ne pourra pas fonctionner par rapport à toi qui l'attache. Ça, c'est clair. Ça s'appelle le karma. Quand il y a non pardon quelque part du mal que tu as fait, d'une manière ou d'une autre, celui qui emprisonne
est bloqué, celui qui est emprisonné est bloqué quelque part. Mais sauf que c'est toi qui es emprisonné qui est plus bloqué parce que toi, tu es resté à l'endroit où il t'a fait tomber. Tu es resté dans la maison où il t'a blessé. Tu es resté dans le pays. Tu es resté dans l'émotion où il t'a laissé, où elle t'a laissé. Mais lui, il a avancé. Il a peut-être voyagé, s'est peut-être remarié. Certes qu'il y a quelque part où il paye. Par exemple, dans sa culpabilité. Par exemple, sa femme n'accouche pas après t'avoir abandonné avec les enfants. Par exemple, son mari ne veut pas l'épouser après avoir pris ton mari. Il y aura un domaine qui ne va pas fonctionner, mais les autres domaines vont fonctionner. Parce que parfois, la personne n'est même pas consciente que cela l'arrive parce qu'il t'avait blessé, elle t'avait blessé. Donc, il avance, il vit sa meilleure vie. Il cherche les pasteurs, il cherche les psychologues, il cherche les thérapies, mais il pense à tout sauf à toi. Il remet cette situation, ce problème à tout sauf à toi. Donc celui qui se fait du mal, c'est plus toi. Parce que lui, il se dit que sûrement ma femme est stérile, mon mari est stérile. C'est sûr qu'on a un problème dans les gènes. C'est sûr que si je ne trouve pas du travail parce que ce n'est pas le moment, parce que mon CV n'est pas bon, parce que. Mais à aucun moment, il se dit que non, il y a Gisèle et Jocelyne quelque part qui me tient rigueur. Mais toi, Jocelyne, tu sais que non, tu as pris Emmanuel Quentin, tu as attaché dans ton cœur. Toi, tu es conscient de celui que tu emprisonnes. Mais celui que tu emprisonnes n'est pas conscient. Donc, ce qui fait qu'il vit sa meilleure vie, quoi qu'il y ait un blocage quelque part. Donc, ce serait mieux de déchaîner, ce serait mieux de laisser partir, ce serait mieux d'abandonner. Pardonner, c'est oublier les vieilles rancunes pour s'ouvrir à la lumière. Quand tu gardes les rancunes, tu es dans les ténèbres. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que coulent les eaux vives, les sources d'eau vive. Qu'est-ce que cela veut dire? Ton cœur, mon frère, ton cœur, ma soeur, c'est le seul héritage que tu as, le seul bien précieux que tu as, le seul trésor que tu as. C'est là que vient le souffle. Si ça arrête, c'est fini. Et même si ça n'arrête pas physiquement, qu'il s'arrête métaphoriquement, c'est-à-dire, genre, tu n'as plus la joie de vivre, tu n'arrives plus à aimer, tu n'arrives plus à faire tes hobbies, tes passions, tout ça. Tu es quand même mort, quoique vivant. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu vis dans les ténèbres parce que tu es tout le temps triste, angoissé, fâché, rancunier, en colère et tu assombris ton entourage, tes enfants. Tout le monde ressent cette colère, tout le monde ressent cette rancune, tout le monde paye les pots cassés. Et ça te fait encore plus mal parce que lorsque la colère redescend, tu te rends compte que tu as frappé l'enfant pour rien, tu as blâmé l'enfant pour rien, tu as quitté cet homme qui n'a rien fait pour rien, tu as quitté cette fille qui t'aime pour rien parce qu'elle est juste en train de payer les pots cassés de l'ex qui est passé, parce qu'elle est juste en train de faire les frais de l'ancienne déception et tu te mets dans le malheur, tu fais passer quelqu'un parfois qui était fait pour toi à côté, tu passes à côté de l'homme et de la femme de ta vie à cause d'un certain psychopathe qui était passé il y a 2 mois, une perverse narcissique qui était passé il y a 3 mois et tu obscurcis ta vie, tu empêches ta vie d'avancer, tu t'empêches d'avancer, tu t'empêches d'être heureux. Je ne veux plus être avec quelqu'un alors qu'il y a quelqu'un qui est prêt à tout. Je ne veux plus me marier or qu'il y a une personne qui t'a demandé de le marier, de la marier. Ça fait de cela je ne sais pas combien de semaines. Je ne veux plus aller dans ce pays-là parce que c'est le pays originaire d'où vient cette personne qui t'a fait du mal. Mais non, dans ce pays, il y a peut-être un visa qui t'attend. Dans ce pays, il y a peut-être un homme aussi qui t'attend. Peut-être que tu as rencontré cet homme-là qui était originaire de ce pays et qui t'a fait du mal. Mais pendant que toi, tu dis que je n'irai plus au Portugal parce qu'un Portugais m'a blessé. Mais peut-être que Dieu a permis qu'un Portugais te blesse tout simplement. Pourquoi? Parce que le Portugal a des richesses à te donner et qu'on ne mérite pas les richesses d'un pays tant qu'on n'a pas des antécédents avec ce dernier. C'est impossible. Que ce soit un pays, que ce soit une famille, que ce soit une ville, que ce soit une maison. Dans le monde spirituel, c'est du donnant-donnant. Dans le monde spirituel, les choses sont déjà préétablies. Les choses sont déjà organisées. Quand tu arrives dans un pays, pour que ce pays te donne des trésors, ça veut dire que toi, au préalable, tu as donné un trésor. Tu as fait connaissance avec ce pays d'une manière ou d'une autre. Mais ça comprendra qui pourra, je ne sais pas l'enseignement d'aujourd'hui. Soit tu as un ex avec qui tu étais sorti quand tu étais petit qui venait de ce pays et 20 ans plus tard tu vas dans ce pays, tu deviens directeur ou bien tu vas dans ce pays, tu te maries. Tu comprends pourquoi tu avais rencontré une personne. C'était pour créer un lien. Parfois cette personne t'avait blessé, t'avait déçu, t'avait laissé dans la déception. Du coup la personne t'a laissé un goût amer. Il t'a fait du mal. Le jour que tu iras dans son pays va te rétribuer, son pays va te donner, donc son pays va te rembourser. Donc ce mal était nécessaire. Et ce mal sera comme le billet d'échange qui va permettre à ce pays de te cracher ses trésors. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Ou alors, si ce n'est pas les trésors, tu vas aller rencontrer l'homme ou la femme de ta vie là-bas.
Mais si tu n'avais pas rencontré cet homme-là, jamais tu ne serais allé dans ce pays, jamais tu n'aurais découvert ce pays, jamais tu aurais acheté des terrains là-bas, jamais tu aurais construit, jamais tu aurais. Donc tu vas comprendre avec moi que la rencontre avec cette femme, la rencontre avec cet homme qui est de cette nationalité, que tu commences à détester le pays dont tu ne veux plus aller, était une opportunité, un prétexte pour Dieu, pour que ce pays te bénisse, pour que ce pays tu le connaisses. Parce que c'est parce que tu es allé la rendre visite, le rendre visite, qu'aujourd'hui que tu sais que tu as des potentialités de faire du business là-bas. Aujourd'hui que tu sais que ce pays-là est agréable à vivre. Aujourd'hui que tu peux savoir que ce pays serait bien pour les études, c'est parce que tu es allé voir. Mais sans cette femme, sans cet homme, jamais tu serais allé. Donc chaque chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pardonner, c'est avancer. Pardonner, c'est libérer les vieilles rancunes pour pouvoir avancer. Pardonner, c'est laisser partir l'ancien pour faire place au nouveau. Pardonner, c'est laisser partir l'ancien pour faire place au nouveau. Laisse partir le passé, l'ancienne maison, l'ancienne relation, l'ancienne amie. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année. Tout ce qui t'a blessé en 2024, et mets une croix. Le Seigneur dit 2025, c'est pas l'année des racailles. C'est pas l'année de l'ancien. En 2025, si on te fait du mal, tu es le responsable. En 2025, si on te déçoit, tu es la responsable. En 2025, si un pervers narcissique rentre dans ta vie, tu es la responsable. Si un toxique rentre dans ta vie, tu es la responsable. Si un sociopathe rentre dans ta vie, tu es le ou la responsable. Pourquoi? Parce que 2024 a été une année d'enseignement. Nous avons rencontré des sociopathes, nous avons rencontré des psychopathes, nous avons rencontré des pervers narcissiques de tout genre, en mode maman, en mode tante, en mode oncle, en mode mari, fiancé, tout ce que tu veux, mais on en a rencontré un quelque part. Pourquoi le Seigneur a permis que ça soit ainsi? Parce qu'il t'enseignait pour que 2025, tu saches les flairer, tu saches les blairer, tu saches les reconnaître pour que tu aies une vie paisible. Parce que 2025, c'est l'année du repos, c'est l'année de la récompense, c'est l'année de l'onction royale, c'est l'année du couronnement, c'est l'année où tu es posé à ton trône, tu es posé auprès du Seigneur, tu es assis à la table de roi, ton année de repos, l'année où tu es à Cana. Alors laisse partir les vieilles rancunes, laisse partir l'ancien et fais place au nouveau. Fais place au nouveau, pardon. Pardonner, c'est libérer le cœur de tout ressenti toxique qui a pollué notre santé, pollué notre âme, pollué notre vie. Laisse partir tout ce qui est toxique, laisse partir toutes ces choses, libère ton cœur afin que la joie revienne, l'amour revienne, afin que la passion revienne, afin que la lumière revienne, que tes yeux brillent comme avant, que ton aura brille, ton étoile brille. Parce que parfois on cherche les magiciens qui nous ont volé les étoiles, mais parfois tu as obscurci ton étoile par l'état de ton cœur. Donc par cette vidéo, je viens tout simplement te dire, pardonne. Pardonne ta mère, pardonne ton oncle qui a refusé de te donner les papiers d'hébergement. Pardonne à cette tante-là qui n'a pas voulu te recevoir dans sa maison. Pardonne à ce frère-là qui n'a pas voulu t'héberger pendant que tu allais dans sa ville et son pays et tu te retrouvais à la rue. Pardonne ce texte-là qui est revenu dans ta vie te faire du mal jusqu'à ce que tu as failli te suicider. Pardonne cet texte-là qui est venu te faire croire l'amour alors qu'il était dans une relation et tu en as bavé. Je vois des gens ici qui sont passés à côté de la mort. Je vois des gens ici qui ont expérimenté ce qu'on appelle un gourmand gospel. Des gens qui ont déjà été rejetés, abandonnés, qui ont eu des déceptions, mais qui n'avaient jamais goûté à ce qu'on appelle la déception. Parce que dans la vie, il y a les déceptions et la déception. Et la déception, on en a une seule fois. Ce qu'on appelle le gourmand gospel, ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le gourmand, ça n'arrive qu'une fois. Et je peux te dire que j'en sais quelque chose. C'est ce genre de déception où tu te donnes la mort. C'est ce genre de déception où tu n'as aucun contrôle ni sur ton corps, ni sur ton âme. Aussi fort que tu sois, aussi forte que tu sois, tu en as blairé plusieurs, tu en as effacé plusieurs, tu en as oublié plusieurs femmes, tu t'es toujours relevé, même si tu as pleuré pendant une année, 6 mois, mais jamais ça t'a conduit à l'hôpital, jamais ça t'a poussé à ne plus manger, jamais ça a laissé ton âme en train de tomber pour aller dans le tombeau de la mort, jamais tu as détesté ta personne. Il y a toujours une limite. Et puis arrive cette personne qui te laisse couler, que tu te vois couler. Puis arrive cette personne qui te fait rentrer dans un asile
psychiatrique, cette personne qui te fait perdre la tête, tellement la personne t'a lâché de très haut, tellement l'illusion était grande et te voilà, tu as perdu la tête pendant 6 mois. Ça, cette personne ne le sait pas, mais ton père a été là, ta mère était là, ta soeur était là. Parfois, tu as même commencé à boire des médicaments. D'autres, tu n'as pas bu les médicaments, mais tu as fini à l'église. D'autres, tu as fini interné dans un centre. D'autres, tout simplement à la maison. D'autres, c'est seulement ta santé qui en a empathie, mais tu commençais à mourir. D'autres, tu es allé à l'hôpital, peu importe le domaine, mais ta famille a vu. Mais cette personne n'a pas vu. Mais le Seigneur me dit de te dire, pardonne. Laisse partir les vieilles rancunes, libère ton cœur de l'ancien, fais place au nouveau, laisse le Seigneur te façonner, accepte tout ce qui t'a été fait, accepte d'avancer, accepte le renouveau, accepte la grâce de cette année, que le Seigneur te bénisse puissamment.